Hello, hello. Oups, ça bouge. Bonsoir à tous les amis. Je vais juste vérifier que je suis sur la bonne box. Yes, c'est bon. Donc ça devrait pas couper. Alors, de quoi je vais vous parler ce soir? Je voulais vous parler de sécurité et de sécurité en lien avec l'entrepreneuriat. Voilà, quand on est entrepreneur, où est-ce qu'on trouve la sécurité quand on n'a plus de feuille de paye? Vaste sujet. Et c'est aussi un post que j'ai vu passer. Alors je ne sais plus si c'était identifié exactement comme ça. Enfin en tout cas c'est la réponse que j'ai donnée sous un post de Christian Junod. Je ne sais pas si vous connaissez Christian Junod. C'est un expert de la relation à l'argent. Et j'ai eu le grand plaisir, le grand honneur de l'avoir en tant qu'orateur, en tant qu'intervenant dans la première édition du congrès de l'écologie relationnelle. Et donc je lui répondais en commentaire de son post, alors je ne sais plus exactement ce que c'était son post, mais je lui répondais que effectivement moi j'avais quitté Hello Anne-Charlotte, je te fais de gros bisous, on a pensé à toi tout le week-end, hein. Parce que vu tout ce qu'on a fait dans la maison. Anne-Charlotte, le meilleur agent immobilier du monde, en tout cas de Gironde déjà. Si vous avez besoin d'elle, vous allez voir l'agence Villact qu'elle a créée. Et Anne-Charlotte, pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, c'est cette maman d'élève qui m'a fait à un moment donné vivre 2 ans dans le monde de l'immobilier. C'est grâce à elle que j'ai osé aller voir ailleurs si l'herbe était plus verte. Ben, je suis trop chou, mais c'est parce que c'est vrai, sinon je ne le dirais pas. Et donc c'est cette maman d'élève, maman de Ambre, merveilleuse Ambre. C'est grâce à Anne-Charlotte, à mon bonnet, qui m'a fait, en gros, au cours d'un appel téléphonique un soir, qui m'a fait mon bilan de compétences en me montrant que si, en tant qu'enseignante, j'étais capable de faire autre chose et que tout ce que je ne savais pas, j'allais l'apprendre. Et c'est grâce à elle que j'ai pu switcher. Hey, coucou Céline, je pensais à toi aussi. Je viens de t'envoyer un petit message. Et voilà que je suis partie dans l'immobilier. Et même si je ne suis pas restée dans l'immobilier, c'est parce que je suis partie dans l'immobilier que je suis là aujourd'hui. Donc vraiment, je vous le dis toujours, quand vous êtes appelé à partir quelque part, quand vous êtes appelé à faire des choix, peut-être qu'au départ, personne comprend pourquoi vous faites ce choix-là. Peut-être que même vous, des fois, vous ne le comprenez pas forcément. Moi, je ne me suis pas posé plus de questions que ça. J'ai senti un appel à partir dans le monde de l'immobilier et puis finalement, ça ne m'a pas convenu. Mais oui, Anne-Chat, tu me dis c'est adorable, mais c'est surtout grâce à toi. Mais tu sais, je suis d'accord avec toi que c'est à chaque fois grâce à nous quand on prend des décisions. Mais je pense aussi que parce qu'à un moment donné, on est réceptif à la main qu'on nous tend. Ah, j'ai des frissons de dire ça. Parce que c'est la main que tu m'as tendue à un moment donné, de me dire tu peux y aller, tu peux oser. Et des fois, tu sais, on a besoin, dans le dernier congrès, il y a quelqu'un qui a parlé de piliers de résilience. C'est ces personnes-là sur lesquelles on va s'appuyer, qui vont nous aider à faire le pas, qui vont nous aider à avancer. J'ai les frissons qui n'arrêtent pas là, de circuler. Parce que c'est ça en fait, c'est j'ai croisé ta route, tu as croisé la mienne, mais à un moment donné, tu m'as permis je me suis appuyée sur toi pour oser faire ça, en me disant j'y vais, mais j'y vais pas seule. Et en même temps, tu le sais, au départ, je suis partie faire un peu ma vie toute seule dans un réseau où ça s'est mal passé. Puis après, tu m'as accueilli, tu m'as permis de rentrer dans ton réseau. À l'époque, c'était Axo et Actif. Et voilà, et aujourd'hui, bah, c'est vrai que tu as créé ton agence, donc vraiment je vous la recommande, et je vous la recommande tellement que c'est elle qui va prendre en charge la vente de notre maison. Donc vous voyez, quand je dis que c'est vraiment, que c'est vraiment la meilleure, c'est parce que vraiment je le crois et que c'est vrai, parce que sinon on ne lui confierait pas la vente de notre belle maison. Voilà. Ben oui, tu te rappelles, hein, tout ça, c'était déjà 2017-2018, hein, il s'en est passé des choses depuis. Et,
Et ce que je voulais vous partager ce soir, chers amis qui m'écoutez, soit en live ou en replay, Céline, tu dis une transformation se fait à deux, l'autre nous permet d'allumer notre bougie intérieure. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, chacun a sa part dans le changement, mais moi je dis toujours qu'il n'y a pas de self-made man ou il n'y a pas de self-made woman, il n'y a jamais personne qui s'est fait tout seul, il y a juste des gens qui ont été capables à un moment donné d'accepter la main qu'on leur tendait, d'accepter un encouragement qu'on leur transmettait. Mais il n'y a jamais personne qui réussit tout seul. Il y a toujours quelqu'un à un moment donné même ne serait-ce qui nous a dit vas-y, tu peux le faire. Ou peut-être même des fois quelqu'un qui nous a dit tu ne seras pas capable de le faire. Et ça nous a remonté comme un coucou et on a voulu lui prouver que si on était capable. Donc il y a toujours quelqu'un qui va nous déclencher. Dans un sens ou dans un autre, on est des êtres sociaux, on ne peut pas dire que on avance en se foutant du regard des autres ou en se foutant des encouragements. Non, non, il y a toujours quelqu'un qui va... J'aime quand Robert Savoie, mon ami et mentor, Robert Savoie dit qu'il adore l'être humain parce que c'est son plus grand déclencheur, mais parce que ça nous amène à regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et, euh, et j'ai pris conscience aussi il y a quelque temps en écoutant une coach, une mentor, qui à un moment donné, je me sentais plus trop alignée avec ce qu'elle disait. Puis elle disait, mais en fait, même les gens qui délivrent un message qui ne vous correspond pas du tout sont aussi des mentors parce qu'ils vous montrent justement ce que vous ne voulez pas être, ou ce que vous ne voulez pas faire, ou ce que vous ne pensez pas. Et donc à chaque fois, ça nous permet de revenir à nous, toujours remettre le projecteur vers nous et de se dire, ok, quand telle personne elle dit ça, comment ça résonne en moi? Quand telle personne elle fait ça, est-ce que moi je ferais la même chose? Ou est-ce que je m'aimerais si je faisais ça? Comment je me sens quand je suis avec telle ou telle personne? Est-ce que je me sens bien? Ou est-ce que je me sens pas bien? Si je me sens pas bien, pourquoi? Donc ça c'est vraiment intéressant à aller chercher. Bon, là je suis partie dans autre chose que ce que je voulais vous dire ce soir. Enfin, ça a quand même un lien, mais déjà quelque chose de très drôle, c'est que juste avant de commencer ce live, je savais pas trop de quoi j'allais vous parler. Et vous savez que j'aime bien quand même commencer avec une phrase et que je mets en description du live. Donc ce soir, je sais plus exactement ce que j'ai mis, mais je crois que j'ai mis être entrepreneur, ce n'est pas trouver la sécurité sur sa feuille de paye. Et juste avant, j'ai tiré une carte de l'oracle de ma belle amie Stéphanie Hervé, l'oracle souffle de vie. Et pour ceux qui connaissent l'histoire aussi, ou ceux qui me suivent déjà depuis quelques années, quelques mois, quelques années, vous allez rire parce que celle que j'ai tirée, c'est celle-là. Et c'est la carte la magie. L'âme agit. Alors ça va être à l'envers là mais avec le jeu de mots, l'âme agit. C'est une carte que j'ai tirée sans cesse. Sans cesse, sans cesse, sans cesse au cours de l'année 2020-2021. Hello Joël. Joël, t'étais là déjà à cette époque-là. Et cette carte, quand j'ai interviewé Stéphanie Hervé, elle est tombée du jeu. Après quand je l'ai tirée, quand j'ai tiré une carte, j'ai tiré celle-là. Après au cours de mes coups de boost, je crois que j'ai fait 36 ou 37 coups de boost. Elle est... je sais pas combien de fois, peut-être 7 ou 8 fois elle est sortie. Et là, ce soir, elle ressort. Alors, je vais me faire un grand plaisir de vous la lire. Et puis après, je vais vous dire en fait ce dont je voulais vous parler ce soir. Alors, l'âme agit. Connecte-toi à ton âme pour savoir ce que tu aimes faire. L'amusement et la joie sont tes meilleurs guides. Tu as déjà toutes les réponses en toi. Use de ton âme. Laisse-la s'amuser, et la magie opérera. La magie arrive dans ta vie si tu laisses ton âme agir et te guider. Moi, ce que j'ai envie même de rajouter par rapport à cette carte, et c'est quelque chose que ma coach Cécile Tardy nous a demandé de faire, c'est de se poser la question, alors quelles que soient nos croyances, mais on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler univers, on peut l'appeler la vie, vous l'appellerez comme vous voulez, comme vous voudrez, si vous avez envie. C'est de se dire, voilà, par exemple, Stéphanie, elle commence la carte, connecte-toi à ton âme pour savoir ce que tu aimes faire. Mais oui, c'est vraiment ça, et puis surtout de se connecter pour savoir en fait qu'est-ce
comment on peut servir la vie. Voilà, c'était ça la phrase. Cécile nous disait, connectez-vous à plus grand que vous, alors que on l'appelle comme on veut. Moi, j'aime l'appeler l'univers en général. Le mot Dieu peut me déranger un petit peu parce que je suis vraiment pas issue de... Je suis pas croyante au départ, je suis pas baptisée, je n'ai pas fait le catéchisme. Mais voilà, le mot Dieu pour moi a vraiment un rapport avec la religion, donc j'ai un peu du mal à l'utiliser sous une dimension plus spirituelle que religieuse. Donc moi j'aime utiliser le mot plutôt univers ou la vie. Et vraiment ce que nous demandait Cécile, c'est de méditer et d'arriver à voir, à entrevoir, à se connecter à comment on peut servir la vie, voilà, à travers nous. Donc là, après, c'est vraiment se déconnecter, de laisser un petit peu de côté notre ego qui, lui, a envie d'être connu pour telle ou telle chose, bon, voilà. Mais vraiment, on est bon pour quoi, en fait, sur cette terre? Parce que si on est venu là juste pour, comme dirait mon amie Caroline von Bibikoff dans le dernier congrès, si on est venu là sur Terre pour se faire chier et payer des factures, non merci, quoi. Mais on a tous aussi, Céline, je ne sais pas si tu es encore présente, mais on a tous une place, en fait. On a tous une place qu'on doit, en tout cas si on a envie, qu'on peut prendre. Et ça me fait penser aussi à ce que disait Valérie Fernande Ortega dans le congrès aussi, comme ces petits jeux de pouce-pouce que des fois, on n'est peut-être pas à la bonne place. Et en prenant vraiment notre place, on libère aussi une place pour quelqu'un d'autre, même si chacun voilà, peut trouver sa place dans ce grand jeu de la vie. Mais vraiment, quand on arrive, et moi je suis en chemin, hein, bien sûr, je ne dis pas que j'ai trouvé, hein, loin de là. Si vous avez suivi mes lives ces précédents jours, c'est parfois un peu le brouillard. J'essaie de cheminer et de trouver vraiment ce démarrage d'Odyssée, Odyssée qui est le programme Mastermind dans lequel je suis rentrée avec Cécile Tardy, me bouscule pas mal, mais c'est pour une bonne cause. Et oui, c'est le cheminement est pas simple. Et en même temps, c'est de se rappeler que quand j'étais enseignante, quand j'étais donc fonctionnaire d'État, là, waouh, ça claque. Hein. J'étais pas en sécurité. J'avais pourtant le salaire qui tombait tous les mois, l'assurance de ne jamais être licencié, parce qu'il n'y a quasiment pas de fonctionnaires qui sont licenciés. Il faut avoir fait quelque chose de vraiment très 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 grave. Et une retraite assurée, donc une sécurité financière, on va dire. Mais est-ce que c'est ça la sécurité? Est-ce que c'est ça qui nous amène à la sérénité, au bonheur, à la paix? Et quand on voit le nombre d'enseignants qui font des burn-out, on peut se dire que peut-être pas. C'est peut-être pas la feuille de paye qui nous amène la sécurité. Même si beaucoup d'entre nous, les enseignants, les fonctionnaires, enfin en tout cas je vais parler des enseignants, je vais parler de mon propre cas, quand j'ai choisi ce métier-là, à 25 ans, ou je ne sais plus quel âge j'avais, il y avait cette notion quand même de sécurité financière, qui faisait que déjà, moi j'ai jamais eu besoin de postuler pour avoir un travail, je n'ai pas passé d'entretien d'embauche, puisque quand on est enseignant, fonctionnaire, on passe un concours, et quand on a un concours, on est sur un poste. Pas besoin de passer d'entretien d'embauche. Donc, il y a vraiment cette notion de je bosse pour un concours et après, c'est la sécurité. Ouais, sauf que c'est pas si simple que ça. Et que la sécurité, elle n'est pas sur notre compte en banque. Elle n'est pas dans notre compte en banque. Elle est bien ailleurs. Donc quand on est entrepreneur, comme je le suis, et puisque ces lives ont pour but de vous emmener dans cette deuxième année du monde, de mon monde de l'entrepreneuriat, eh bien la question c'est où est-ce qu'on la trouve?
cette sécurité, parce qu'on ne peut pas avancer si on n'est pas sécure. Et c'est pas mon ancien coach, Ludovic Leroux, avec qui je me suis formée à la pleine confiance, à la théorie polyvagale, qui dira le contraire. Mais où est-ce qu'on la trouve? Ben, je pense qu'effectivement c'est un chemin, c'est de travailler effectivement la régulation de son système nerveux autonome, ça c'est hyper important, cette régulation corporelle. Et puis c'est aussi s'entourer de personnes qui nous font du bien. Et moi je l'ai déjà dit, je l'ai dit plusieurs fois, je me paye le luxe de ne plus fréquenter de gens qui ne m'apportent pas de... En tout cas je ne fréquente plus de gens qui m'apportent de l'insécurité. Voilà, si on veut être sur le thème de la sécurité, ça je ne le fais plus. Je ne veux plus ce genre de personnes autour de moi. Si vous entendez grogner, c'est parce que mon chien vient d'arriver, il s'est couché dans le bureau là. Et je pense aussi que être dans cette recherche, dans ce chemin qui amène à se dire ok, comment je peux servir la vie, comment je peux trouver ma place, comment je peux prendre ma place, incarner un rôle, même pas un rôle en fait, comment je peux être, tout simplement, qui est certainement la chose la plus dure qui soit. Ça amène de la sécurité, de la sérénité. Et ça nécessite de mettre de la conscience sur ce qu'on fait. Et c'est aussi pour ça que je fais ces lives tous les jours pendant 1 an, parce que ça m'oblige à mettre de la conscience sur ce que je vis. Ça m'oblige à... je ne sais pas si vous l'entendez, j'ai mon lave-vaisselle encore qui vient de s'enclencher. Alors, je vais juste fermer ma porte. Ma porte de bureau. Tu dis... Alors, mince, je vois ton message un peu tard, Anne-Charlotte. Ça passe en effet, du coup, je ne sais plus à quoi tu réponds. Enfin, à quoi tu commentes. Mais c'était déjà il y a un petit moment, je crois. Donc, j'étais en train de dire quoi? Ce lave-vaisselle me perturbe. Ce déclenchement de lave-vaisselle m'a perturbée. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Je pense que j'étais en train de dire de trouver la sécurité... Bug. Temps mort, le temps que je retrouve mes esprits. Je crois que je peux vous parler du système nerveux autonome, le fait de trouver la sécurité à l'intérieur de soi, et puis aussi de trouver, et je sais vraiment plus ce que j'étais en train de dire, hein, mais c'est pas grave, je vais continuer puis je vais conclure. Donc, l'idée, oui, c'est vraiment de se dire que pour amener cette sérénité, je parlais de tes lives tous les jours. Ah, t'es encore là? Oui, merci. Oh my god. Il est quelle heure? 22h40, j'ai déjà le cerveau qui bug. Oui, je vous disais que ces lives que je fais... merci. Décidément, tu n'es pas que la meilleure agente, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs au féminin, agente immobilière du monde. Ces lives que je fais tous les jours, là je crois que je approche le 100e. C'est aussi pour m'obliger à mettre de la conscience sur ce que je vis au quotidien. Pour m'obliger à me dire, ok, qu'est-ce que j'ai compris aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris ou qu'est-ce que je n'ai pas appris? Et je viens vous en parler. Et je viens en parler tous les soirs. C'est comme si il y en a qui préfèrent écrire, faire du journaling, et c'est très très bien. Moi, je ne suis pas trop le truc que j'aime faire. J'avoue que le journaling, j'ai jamais réussi en fait à faire ça. C'est beaucoup plus facile pour moi de parler que d'écrire. Je suis très bavarde, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de parler que d'écrire. Et le fait de mettre de la conscience tous les jours, je pense que c'est important que cette conscience qu'on met sur les choses qu'on fait,
Ça nous amène vraiment à mieux nous connaître, à mieux nous comprendre. Et toujours avec bienveillance. L'idée, c'est pas de se dire oh là là, je me sens insécure, je suis qu'une grosse merde, je devrais pourtant ceci ou je devrais cela. Mais non, on ne doit rien du tout. S'il y a des jours où on sent une grosse merde, on sent une grosse merde, c'est comme ça quoi. C'est pas la peine de rajouter sur déjà ce sentiment de culpabilité qu'on peut avoir et de se dire je suis vraiment qu'un boulet. Ben non, il y a des fois moi je me sens pas bien. Il y a des fois je me sens pas sécure. Il y a des fois je me sens pas sereine. Il y a des fois je me sens pas en paix. Il y a des fois je me sens pas voilà. Mais le fait de mettre de la conscience dessus et de s'observer et de se dire ok, d'accord, qu'est-ce qui déclenche ça? Pourquoi je m'énerve? Est-ce que j'ai pris soin de moi? Est-ce que j'ai suffisamment dormi? Est-ce que déjà mes besoins de base sont déjà assouvis? Est-ce que j'aurais pas... qu'est-ce que je peux faire en fait? Parce que les outils, j'en ai plein à ma disposition. Donc qu'est-ce que ça va être? D'aller me mettre dans le calme, d'aller écouter une musique qui me fait du bien, de rigoler, de sourire à mon conjoint, à mon fils, à des amis, de passer un coup de fil, d'écouter quelque chose. Une fois qu'on a une boîte à outils de choses qui nous font du bien. Moi, par exemple, sur mon téléphone, j'ai une playlist Good Vibes. Je sais que si à un moment donné, ça va pas bien, je peux écouter cette playlist. Elle dure 30 minutes. Alors, je ne suis pas obligée de l'écouter pendant 30 minutes. Mais je vous avoue que pendant le congrès, par moments, j'ai eu des moments de difficiles, quoi. Bien, juste avant d'être en entrevue, donc j'étais en entrevue tous les soirs à 18h à 20h, mais ça m'arrivait, voilà, à 5h, je partais sous la douche et je mettais ma playlist Good Vibes. Et le temps de me doucher, me préparer, me laver les cheveux, me sécher les cheveux, me préparer, une demi-heure en gros, c'était le temps de ma playlist Good Vibes. Et après, j'étais remontée comme un coucou. Se connaître en fait, mais de se connaître et de s'observer et de mettre de la conscience sur ce qu'on fait, vraiment. Parce que sinon, on est en pilotage automatique et sinon, on est dans des réactions impulsives, dans des réactions incontrôlées, dans des réactions... Voilà, c'est du pilotage automatique, donc par définition, c'est inconscient. Donc si on veut pouvoir changer de comportement, changer notre vie, changer nos relations, il faut absolument mettre de la conscience sur ce qu'on fait pour être plus serein, pour être plus heureux, pour être plus épanoui, pour avoir une vie plus harmonieuse, etc. Vous mettez les termes que vous voulez derrière. Et donc c'est pareil pour la sécurité. La sécurité, elle n'est pas sur notre feuille de paie. Je ne suis pas en train de dire aux gens qui sont salariés qu'il faut que vous deveniez entrepreneur, parce que ça ne convient pas à tout le monde non plus. Mais moi, en tant qu'ex-fonctionnaire, je me rends bien compte que je ne trouvais pas la sécurité sur ma feuille de paie. En tout cas, dans mon salaire, sur mon compte en banque. Donc aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, où c'est beaucoup plus aléatoire, les entrées d'argent, c'est pas tous les mois la même, voilà, ça peut m'arriver de rentrer 10 000 euros, comme ça peut m'arriver de rentrer 1000 euros, donc ça peut, et ça c'est parce que j'ai une activité en plus qui tourne autour de l'événementiel, donc c'est pas régulier tous les mois, et ça peut créer de l'insécurité. Donc l'idée c'est toujours se ramener à quoi je suis appelée à faire quoi. Voilà. Je suis appelée à faire quoi? Comment je peux servir la vie? Comment je peux servir, oui, la vie, l'humanité, vous l'appellerez comme vous voulez, mais et c'est à ça que je travaille vraiment en ce moment, de vraiment me reconnecter à ça pour recalibrer constamment quand je ressens une insécurité. Voilà. Et de ne pas se dire que quand les finances sont plus basses, que ça définit qui je suis. Non, ça ne doit pas définir qui je suis. Et si vous êtes entrepreneur, j'ai envie de vous dire là, votre compte en banque ne définit pas qui vous êtes. Non, 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 non. Vous êtes bien plus que ça. On est bien plus que ça.
Et parce que sinon, ça voudrait dire que les mois où ça rentre, on est une personne merveilleuse. Et puis les mois où ça rentre moins, on est une merde. Bah non, on est la même personne. On a peut-être livré exactement la même chose. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Mais c'est un chemin de tous les jours. Yes, c'est certain, Diancha. On est bien plus que notre compte en banque. Mais la société aussi nous renvoie que quand tu gagnes des 100 et des 1000, t'es une belle personne, t'es une personne influente. Et puis quand tu gagnes 1000 euros ou 2000 ou j'en sais rien, ou rien des fois, bon, moi j'avoue, ça m'est jamais arrivé de rien gagner du tout en moi. Enfin, quand j'étais dans l'immobilier, si, parce qu'il fallait attendre. Mais depuis que j'ai quitté l'éducation nationale l'année dernière, ça m'est jamais arrivé d'avoir un mois à zéro. Mais ça pourrait arriver. Ça voudrait dire que je vaux rien ce mois-là? Ben non. Parce que la vie, l'univers, je sers la vie en faisant ce que je fais. Donc je ne pars rien. Et donc c'est ce que j'ai envie aussi de vous dire. Votre valeur, elle n'est pas dans le chiffre d'affaires que vous déclarez à la fin du mois. Elle est dans est-ce que ce que vous faites, c'est bon pour vous en premier, pour les autres en second, pour le monde en troisième, mais toujours pour nous en premier. Et c'est à ça qu'il faut se raccrocher. C'est pourquoi je le fais. Déjà, qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Et là, il y en a peut-être qui vont dire « Ah, mais c'est très égoïste de dire ça !» Mais oui, mais non, en fait. Parce que si ça ne vous apporte pas à vous en premier, vous ne tiendrez pas la distance, vous ne tiendrez pas sur la longueur. Au bout de 2 ans, vous reprenez un boulot de salarié. Il faut que ça nous apporte à nous en premier. Moi, je l'ai toujours dit quand j'ai créé mon premier sommet en ligne, c'est parce que j'adore rencontrer des gens qui savent beaucoup plus de choses que moi et que j'adore aller les interviewer, que j'adore aller à la rencontre. Ouais, Ancha, tu dis non, c'est vrai, sinon on ne tient pas. Mais non, parce que si ça ne nous apporte pas à nous, on ne tient pas. Et puis j'ai envie de vous dire, prenez toujours cette métaphore de l'avion. S'il y a un problème dans l'avion, le masque à oxygène, vous le mettez sur qui en premier? J'espère que vous le mettez sur vous en premier. Parce que si vous le mettez d'abord sur vos enfants, ben vous ne pourrez plus les aider après. Vous ne pourrez pas les rassurer. Voilà. Donc c'est toujours à nous. Nous d'abord. Et c'est pas de l'égoïsme, bien au contraire. Parce que si vous voulez servir le monde, si vous voulez servir la vie, si vous voulez servir les autres, il faut que nous, il faut que chacun d'entre nous, on soit au top. Il faut que déjà on soit nourri par ce qu'on fait. Voilà. Et c'est pour ça que tu as bien eu raison, ma belle Anne-Charlotte, de créer ton agence avec ton ami. Voilà. Et de faire ce que vous avez envie de faire pour vous en premier, avant de le faire pour quelqu'un d'autre, et pour les autres, et pour le monde. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très belle soirée, une belle nuit. Merci à toi d'avoir été là. Merci à vous tous en live ou en replay. Si vous passez en replay comme à chaque fois, mettez-moi un petit hashtag replay, un petit mot, ça me fera bien plaisir de venir vous saluer. Oui, ça fait du bien de le faire pour nous. Yes, exact. Prenez soin de vous et à demain. Bonne nuit. Bye bye.